Salut les gens, je suis désolée, j'ai pas le micro. On fera avec ça. En plus avec le voisin qui commence pile au moment où je commence la vidéo. Est-ce que je suis habituée? Évidemment que oui. Bon, on est déjà en 2026. Oui, je suis en retard. Enfin, c'est même pas que je suis en retard parce que j'ai déjà filmé avant 2026. Sauf que la vidéo durait 2 heures. Donc évidemment, je l'ai supprimée. Et je vais la refaire maintenant. Donc on va commencer avec la première question. Quels sont tes objectifs, tes rêves? Enfin, je tiens à dire, j'ai des papiers avec moi, voilà, parce que mon téléphone et ma caméra. Et j'ai aussi mon livre là, où j'ai noté les objectifs, justement. Il y a déjà le fait de parler avec les meufs de mon appart, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. En fait, on se voit très peu. Et je veux pas essayer de se fera partir en Biélorussie et aller à Bruxelles. Enfin, je dis aller à Bruxelles, mais en Belgique tout court. Parce que je suis même pas sûre que cette année j'irai en Belgique. Parce que déjà, ma mère ne veut pas. Flemme. Voilà, flemme. Moi, le problème, c'est que je voudrais y aller pour voir mon frère, évidemment. Voir certaines personnes, sauf que il y a des gens que mon père ne veut plus voir, que moi je veux voir. Et en plus, ça j'en parlerai après, mais mon père a repris contact avec des gens de sa famille avec qui il parlait pas avant. Et ces gens-là, je les apprécie pas. Enfin, ça reste des gens de la famille de mon père, et donc, faut le faire avec. Parce que disons que nos idées politiques ne sont pas similaires. Mais bon, c'est plus qu'idées politiques, c'est juste ne pas respecter les gens, tout simplement. Du coup, j'ai parlé de la Belgique, mais j'ai même pas parlé de la Biélorussie. Pour ceux qui savent pas, ma mère est de Biélorussie. Et ça fait depuis le Covid que j'ai pas été. Ma mère a été l'année passée pour faire des papiers. Et moi, j'ai pas pu y aller parce qu'évidemment, j'avais les cours. Super. Hein. Et du coup, j'espère aller cette année. Je croise les doigts. Donc, autre objectif, parler russe et anglais couramment. Alors, anglais, je comprends. Enfin, pas entièrement parce que ici, depuis hier, je regarde la nouvelle saison de Stranger Things. Vu que j'ai un IPTV, bah, les épisodes ils sortent longtemps après. Enfin, longtemps après, c'était peut-être quelques semaines après. J'ai regardé pour la première fois en anglais. Déjà que je regarde jamais en anglais. Parler, je fais bien l'accent, hein, de ce qu'on m'a dit, je fais bien l'accent. Mais il manque du vocabulaire. Et aussi la conjugaison, c'est pas mon truc. Et du coup, j'apprends avec les vidéos, avec Duolingo, même si je conseille pas tellement d'utiliser Duolingo. Désolé si j'ai du mal à parler, mais c'est parce que je parle doucement. Et quand je parle, enfin doucement, pas. Et quand je parle pas, j'ai du mal à parler. Mais c'est le truc des villes, hein. C'est chiant. Lire plus de livres, parce que l'année passée, putain, je viens de mettre la lampe, elle est déjà déchargée. L'année passée, j'ai lu un seul livre et je devais lire en fin d'année le livre de l'année de situation parce que chaque année, il faut le remplir. Ici, je l'ai pas fait. Super. Mais il faudra que je le fasse si j'ai le temps parce qu'avec les devoirs, ça risque d'être compliqué. Attendez, je suis celle de la fin de la vidéo. Je viens de capter que j'ai oublié des objectifs à dire. Gagner de l'argent. Ça évidemment, tout le monde gagne de l'argent. Mais après, la question c'est comment. Je sais pas, peut-être faire un shop étudiant cette année. Déjà qu'on aura la pratique. Je croise les doigts pour être avec mon cousin. Parce qu'il voudrait me prendre pour la pratique. Mais je sais pas si ça se fera. Le concert de Ghost, c'est le dernier objectif. J'espère aller avec une fille de ma classe, parce qu'elle aime Ghost. Et c'est pas Ghost, c'est version Wish. Je sais pas comment on peut dire ça, mais des gens de Suzy. Et j'aimerais bien y aller, même si c'est pas vraiment eux. Bon, maintenant je vous laisse avec la suite. Combien as-tu d'amis? Donc chez J et de Grenade, que j'ai connu au lycée. Antonio, que vous connaissez. Eve. Bon, c'est pas grave, je vais laisser son prénom. Que j'ai connu en classe de étrangers. Il y a B d'Instagram, il y a A, une belge avec qui j'ai repris contact du lycée. C est d'Instagram, A qui est d'Instagram, A qui vient d'Instagram, L qui vient d'une application de rencontre. Il y a V aussi Instagram, C qui est de Belgique,
enfin avec qui j'étais au collège. Il y a M de ma classe, il y a N de ma classe, et tout ça, ça fait 15 potes. Mais dans ces 15 potes, je compte genre 4 amis. Qu'est-ce qui te passionne actuellement? Ce que j'ai mis, c'est dessiner, parce que évidemment, j'ai toujours aimé dessiner, sauf que j'ai pas tellement eu le temps. Enfin, vous allez me dire, dessiner, ça prend 2 secondes. Et moi, faudrait que j'en parle une fois dans mon podcast. J'ai le syndrome de la perfection. Genre, je ne peux pas faire un truc sans qu'il soit pas parfait. Faut forcément qu'il soit parfait. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, je le fais pas. Puis, il y a le puzzle. Enfin, ça aussi, j'ai toujours aimé les puzzles, mais j'ai pas eu tellement l'opportunité d'en faire. C'était encore l'année d'avant. À Noël, je m'étais acheté pour moi-même. Enfin, c'est juste que j'étais à Aldi et j'ai fait les courses et j'ai vu un puzzle de Mona Lisa. Du coup, je l'ai pris pour moi. Je me suis offert à Noël. Et du coup, ici, à chaque fois que je vois un puzzle, je l'achète direct. Puis il y a la danse. J'ai repris la danse sur YouTube. Parce que pour la petite histoire, quand j'étais petite, j'avais la Xbox 360. Et j'avais le jeu Black Eyed Peas Experience. J'ai fait des journées, des heures dessus pour une raison que j'ignore. Enfin non, c'est juste que j'avais pu toucher à la Xbox. Et du coup, ma mère l'a donné à son ami qui a un fils. Il n'a jamais touché à la Xbox. Mais l'autre question, c'est: es-tu en couple? As-tu un crush? Je fais toujours partie de la team célibataire depuis la naissance. Parce que je ne cherche pas justement à être en couple. Par contre, un truc qui est arrivé, c'est que j'ai friendzone un pote. Je dis bravo à qui? Bravo à Océane. Et j'en parlerai après, dans une occasion. Un crush, alors, à part Louis Patrick, qui est toujours mon petit copain. Évidemment pas dans la réalité, parce qu'il est avec Olivia Rodrigo. Un peu, attendez, apparemment, il serait plus en couple. Louis est pour moi. Louis, j'attends la bague en fait. La meuf qui est folle. Ah mais au début j'étais en mode, comment ça, Olivia Rodrigo avec Louis Patrick? Mais après j'ai fini en crush sur les deux. Tes favoris, découverte, expérience de cette année. Dans YouTubeur, il y a Chloé Gallo. Du coup, elle vient de la Ocean Week. On passe à Djibril. Et en fait, Djibril, je le connaissais déjà vu qu'il a fait la Starac. Mais je m'étais pas plus intéressée à lui. Il y a pas longtemps, il a fait un podcast avec Kalali. Et du coup, j'en ai plus appris sur lui. Et surtout, par après, j'ai été écouter ses sons. Et vraiment, tous ses sons sont incroyables. Bon, évidemment, il y en a certains où c'est pas vraiment mon truc, mais ça reste du bon boulot. J'ai 40. André Rieu qui est un musicien. Puis il y a Elia Isaacson, je sais pas comment ça se dit. C'était une pub Instagram. Puis il y a Lapin. Je pense que la première vidéo que j'ai vue c'était sur les youtubeurs. Puis il y a Clément Viktorovitch. Puis il y a Atom qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est VFX, tout ça. Il y a Jamie Épicurieux qui est Jamie de C'est pas sorcier. Il y a Bixley qui est mes favoris, ceux que je suis depuis longtemps ou alors de quelques années. Saphir. Puis il y a Roudaf que j'ai connu avec Umbrella Academy. Tartiflex. Il y a Sora aussi, Emma, Cadiano et Syl. Puis il y a Cam Makeup. Des regrets, des hontes, des moments tristes. Alors, il faut du coup que je vous parle de cette friendzone qui m'a chamboulée. Je m'y attendais un peu. Parce qu'il y avait des signes. Déjà, la dernière fois qu'on s'est vu, on était qu'à deux. Et genre, il m'a donné une lettre où, justement, il a exprimé des sentiments. Mais la fois d'avant, j'étais avec sa pote. J'ai essayé de regarder les signes, de comment il me regarde. Vraiment tout. Et j'ai rien capté. Parce que depuis qu'on se voit, j'ai toujours eu cette peur. Et du coup, c'est ça avéré vrai. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours pas fait. Alors que c'était en novembre. Un peu un truc triste, c'est que mon père a perdu son frère. Et comme j'ai dit juste avant, il a repris contact grâce à ça avec sa famille. Donc c'est un mal pour un bien. Puis il y a le voyage en Belgique qui était assez compliqué.
que les disputes, quoi. Il y a un autre truc qui m'a rendu triste, c'est le fait d'être aussi éloigné de ceux avec qui je parlais au lycée. Parce qu'il y en a plein avec qui je ne suis plus en contact. On se suit toujours sur Insta, mais on se parle pas. Je sais pas si c'est les Espagnols qui sont comme ça. En fait, si j'envoie un message, il reste, comment dire, joyeux, genre agréable. Puis au niveau social, il n'y a rien qui est à améliorer. Je me demande même si c'est pas pire qu'avant. Je voudrais parler, mais dans ma tête, c'est vite vacilleux. C'est mon anniversaire, je l'ai fêté toute seule. Malheureusement, mon anniversaire tombe pendant les vacances. Quelles sont tes peurs pour cette année? Alors, mes peurs pour cette année, c'est surtout ce que je vais faire plus tard. Niveau travail et études. Est-ce que je vais travailler sur le côté faire des études ou juste totalement travailler ou juste totalement étudier? Imaginons que je pète par hasard sur YouTube et que je gagne assez d'argent pour ne pas travailler. Ce serait la meilleure chose possible. Et surtout, lié à ça, c'est vivre seul. Est-ce que j'aurai mon propre appartement ou est-ce que je continuerai à vivre avec mes parents? Est-ce que je serai encore en colocation? Enfin, en tout cas, et si non, ce serait plus autre part. Que aurais-tu de cette année? Quel moment voudrais-tu revivre? Alors, un truc, c'est quand mon frère est devenu. Ça, c'était trop bien. Mais malheureusement, en semaine, j'étais pas là. Et du coup, on s'est vu très peu. C'était une excuse pour que je rate les cours. 2 jours. Et en plus, je me suis rapproché aussi de mes cousins. Parce que j'ai jamais été très proche de mes cousins. Déjà que les hommes, c'était compliqué. Mais c'était cool. Quand j'étais seule avec ma mère, mon père était parti tout seul en Belgique pour l'enterrement. Du coup, je me suis retrouvée seule avec ma mère. Évidemment, c'est triste pour mon père, mais le fait que je sois que avec ma mère. Qu'on peut faire mon feu. Puis en Belgique, bon après, comme j'ai dit, c'était chiant, mais en même temps, j'ai quand même passé des bons moments. Parce que j'ai vu des gens qui me manquaient, voilà, que je n'avais pas vu depuis une année. Parce qu'on va juste une fois par an en Belgique. Puis aussi, j'ai été manger des ramen 2 fois. On a été aussi voir Five Nights at Freddy's. Et juste avant, là, j'étais sortie pour une fois à Grenade. Enfin, c'est la première fois que je sors avec des gens. Parce que je suis sortie une seule fois à Grenade et c'était toute seule. Puis il y a eu Halloween qui était trop bien. J'étais avec Antonio et son ami. Et franchement, le déguisement, j'étais de ça. En vrai. Le seul truc qui manquait, c'était le goût. J'ai pas eu le temps. J'ai loupé. Puis il y a le voyage à Obida. Malheureusement, avec cette fille-là, j'ai plus trop de contact. Et par contre, je suis partie à Obida sans avoir vu la personne une seule fois. Juste, on se parle par message. Et c'est la première fois où je suis partie aussi loin toute seule. Comment tu vas? Que penses-tu réellement de cette année? En fait, même si c'était compliqué plusieurs fois, je pense que c'est une bonne année comparée aux autres années parce que je suis enfin sortie de la dépression. Je peux le dire maintenant que parce que quand j'avais filmé, j'étais en mode je suis toujours pas sûre. Mais ici, j'ai toujours ce truc d'être hypochondriaque, un mot compliqué à dire en plus. Mais j'ai plus cette phase de mauvais état. Avec ma psy en a parlé et elle a dit c'est peut-être la pilule. Et j'étais en mode mais non, c'est pas ça. Et en fait, j'ai arrêté parce que enfin, c'était pas pour ça, c'était surtout par rapport à mon poids. Parce que ça me cassait les couilles déjà de perdre mes cheveux. J'arrivais pas à maigrir. J'avais beau faire du sport, manger bien, peu n'importe, je descendais pas. Alors qu'ici, en un mois, j'ai perdu 3 kilos. Et évidemment qu'avec les vacances, je les ai repris. Évidemment. Bon, par après, je me suis rendu compte que j'étais plus en dépression. Et que maintenant, ça va vraiment mieux. Enfin, entre avoir été mal tous les jours, vraiment tous les jours, il y avait forcément un moment de la journée où j'étais en mode je veux mourir. Et genre là, du coup, c'est surtout pour ça
que 2025 c'était une bonne année. Parce qu'en plus j'ai eu la psy. Dernier message pour la toi de 2026. J'espère que ton année aura été mieux. Parce que j'ai toujours mieux si l'année se passe mieux que l'ancienne. J'espère que socialement parlant, tu te sens mieux, que tu as travaillé sur ça, que tu as su faire passer cette anxiété sociale. J'espère que tu en as appris plus sur toi, tu te poses des questions et j'espère que tu aurais des réponses à tes questions. J'espère que la famille va bien, que tout le monde va bien et que toi surtout, tu vas bien. Voilà, j'ai enfin terminé. J'espère que vous avez passé une bonne année 2025. Si ça s'est mal passé, j'en suis désolée. Je croise les doigts pour que 2026 soit une bonne année pour tout le monde. Que ce truc-là qui se passe aux États-Unis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Can't stop staring at those oceans.